Nos promenades à la campagne seraient bien tristes si les animaux qui y vivent ne chantaient pas. Les oiseaux y sont bien entendus pour beaucoup, mais ils ne sont pas les seuls. Beaucoup d'insectes savent se faire entendre. C'est le cas, par exemple, des sauterelles et des grillons. Voilà de sympathiques bestioles très méfiantes qui vivent dans un terrier dont elles ne s'éloignent pas et qui leur sert de refuge. Il n'y a qu'un grillon par terrier, mâle ou femelle, et ce sont uniquement les mâles qui chantent. Dès que le soleil réchauffe un peu la terre et qu'un premier chanteur s'est mis en route, le concert peut commencer. C'est le frottement très rapide de fausses ailes, appelées élytres, qui déclenche cette musique. L'élytre droit est équipé d'une sorte d'archet, comme pour les violons, qui vient frotter sur l'élytre gauche et c'est ce qui provoque ce son très puissant. Les grillons se parlent entre eux grâce au chant. Ils n'ont pas d'oreilles comme nous pour entendre, mais ils possèdent un tympan sur leurs pattes. Oui, ils écoutent avec leurs pattes. C'est grâce à ces drôles d'oreilles que Madame Grillon sait où se trouve Monsieur Grillon et le rejoint pour faire des petits. Mais au fait, sais-tu attraper les grillons? Rien de plus simple, tu vas voir. Il suffit de cueillir un brin d'herbe et de le glisser délicatement dans le terrier en le faisant bouger un peu. Les grillons ne supportent pas les chatouilles. Celui qui vit ici préfère sortir de son trou. Il suffit alors de l'attraper doucement pour l'observer de près. Mais n'oublie pas ensuite de lui rendre la liberté en le remettant avec précaution dans son terrier. Ici, on trouve aussi les cousins et les cousines des grillons. Il s'agit des sauterelles et des criquets. Ceux-ci ne creusent pas de terrier et passent simplement leur vie sur le sol ou dans les herbes. Ils sont tous faits à peu près pareils. Corps recouvert d'une carapace, pattes arrière immenses leur permettant de sauter facilement, yeux à facettes très développées avec lesquels ils voient ce qui se passe même dans leur dos. Les sauterelles se reconnaissent facilement à leurs antennes qui sont souvent très grandes et très fines. Les criquets, eux, sont en général plus petits et portent des antennes courtes et épaisses. Les criquets et les sauterelles ont des couleurs très variées et si certains ne sont pas discrets, d'autres savent parfaitement se cacher en imitant à merveille les couleurs de l'endroit où ils vivent. Plutôt malins pour ne pas se faire repérer. Malheureusement, en rusant, ils cachent leurs jolies ailes colorées. Tu ne pourras les voir que quand les criquets s'envolent. Il faudra attendre le début de l'été pour entendre les premiers chants des sauterelles et des criquets. Pour émettre des sons, ils utilisent une technique un peu différente de celle des grillons. Ce sont les pattes qui frottent les ailes à un endroit très précis. Chaque espèce a une musique différente. Les mâles de sauterelles, de leur côté, font vibrer leurs ailes tellement vite qu'il est presque impossible de les voir bouger. Mais s'ils chantent, ce n'est pas pour rien. C'est encore pour attirer les femelles qui les retrouvent grâce au chant au milieu des grandes herbes. En général, les grillons, les criquets et les sauterelles se nourrissent avec les herbes ou les plantes qui poussent à l'endroit où ils vivent.
Les grosses espèces de sauterelles, par contre, sont souvent carnivores. Elles sont suffisamment fortes et rusées pour capturer d'autres insectes et les manger tranquillement. À l'inverse, grillons, criquets et sauterelles servent également de nourriture à bon nombre de prédateurs. Les araignées sont de ceux-là et elles ne laissent en général aucune chance aux imprudents qui ont eu la très mauvaise idée de sauter dans leur toile. Une petite piqûre pour le tuer, un peu de soie pour l'emballer, et voilà notre criquet mis en réserve pour le prochain repas de l'araignée qui retourne à son poste pour guetter.